Cette brute terrifiait tout le lycée. Il a même rendu certains élèves paralysés par la peur, mais son règne n'a pas duré longtemps car un jeune homme venait d'arriver en ville à la recherche de son père biologique. Il n'avait qu'une photo dessinée à la main pour identifier son père et ce dernier, très nerveux, lui dit qu'il est vraiment désolé de ne pas avoir eu une meilleure enfance et lui offre un ours en peluche et en guise de réponse, il décide de couper la tête de la peluche. Le professeur présente le nouvel élève à la classe. Il s'appelle Jack. Les élèves se taisent et la brute choisit une table au fond pour s'asseoir. L'intello, pensant qu'il s'agissait d'un racket, a sorti son portefeuille, mais Jack voulait simplement s'asseoir. Certains élèves ont essayé de sympathiser avec Jack, mais il les a menacés s'il lui adressait encore la parole. Lorsqu'ils ont fini les cours, le calme était revenu et les garçons ont décidé d'insister et de parler à Jack pour obtenir sa protection. Mais Jack leur a demandé de l'amener d'abord dans un endroit où il pourrait s'amuser. Arrivés sur place, ils découvrent un immense lac où de nombreux jeunes font la fête pour profiter de l'été. Jack ne tarde pas à se jeter à l'eau, mais les choses se corsent lorsque, par hasard, son nouveau père décide lui aussi de faire trempette dans le lac avec ses amis. Cela semblait assez simple jusqu'à ce que des jeunes lui disent que ce n'était pas un endroit pour les gens de leur âge et fassent le pari que s'ils étaient vraiment des hommes, ils sauteraient dans l'eau sans aucun vêtement. Le père de Jack et ses amis se jetèrent à l'eau, mais Jack était fâché contre son père de l'avoir mis dans l'embarras devant tout le monde. Mais le lendemain, après avoir eu peur de son propre fils, le père décide de s'ouvrir et de s'excuser pour ce qui s'est passé, et fait quelques blagues, ce qui fait rire son fils pour la première fois. Le soir venu, des voyous débarquent à une fête organisée par le père de Jack et ses amis. Ils décident alors de leur mettre la pression, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Jack ressemble à Bjorn Côte de Fer. Tout se complique lorsque les deux groupes s'affrontent comme dans une bataille dans Vikings.